Bonjour à toutes et à tous, c'est Yui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour des threads d'horreur que j'ai fait moi-même. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on fera peut-être que deux histoires, mais je vais voir, ça dépend combien de temps elles durent à peu près chacune des histoires. Soit je vous en fais que deux, soit je vous en fais une troisième parce que je vous aime bien. Bon, alors sachez déjà que pour les prochaines vidéos, je pense que le décor il va un peu changer. Vous verrez très bien pourquoi. En tout cas, c'est vrai que pour le moment, je vous avais promis un décor, mais j'ai pas encore pu le faire. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, j'en ai marre de ce truc. En tout cas, vous inquiétez pas, je le fais au plus vite. J'essaye de m'arranger un peu dans ma chambre et tout aussi, l'espace que j'ai. Mais j'essaye de vous faire ça au plus vite, soyez rassurés. En tout cas, les gars, on va pouvoir passer à la première histoire d'horreur. Aujourd'hui, on va parler d'une fille qui s'appelle Caroline. Caroline, elle a 16 ans au moment des faits et elle est en couple avec un jeune homme qui est déjà majeur puisqu'il a une vingtaine d'années. Et ils se sont rencontrés dans un parc par vraiment pur hasard. Ils sont tombés l'un sur l'autre, ils ont commencé à discuter un petit peu parce que elle l'avait trouvé beau et qu'elle avait été lui dire. Parce que c'est quelqu'un d'assez extraverti, donc elle a pas de problème avec ça, aller voir les gens, etc., leur faire des compliments, sans forcément attendre de choses en retour. Bref, elle est très extravertie. Et du coup, elle avait été le voir et le feeling est passé directement. Tellement bien passé que ils se sont mis ensemble quelques mois après s'être rencontrés. Sauf que Caroline, elle a découvert que ce mec en question, il habitait pas vraiment dans sa région. Il était là que pour quelques mois parce qu'il faisait un stage, mais en réalité, il habite à 2 heures de chez elle. Jusque-là, pour elle, il n'y a rien d'alarmant. Elle n'est pas forcément triste ou quoi que ce soit parce que elle pense qu'ils vont se revoir assez souvent et tout ça, donc tout va bien. Elle est un peu naïve. Parce que en réalité, bah lui il travaille, donc du coup il peut pas venir tant que ça. Et puis bah vous savez, les vacances scolaires, c'est pas les mêmes que les vacances quand on travaille. Donc du coup c'est un peu compliqué. Mais un soir, il va la contacter et il va lui dire voilà, j'ai pris un Airbnb à côté de chez toi, je viens voir de la famille et tout ça en vacances. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de se voir, parce que bah on est ensemble, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc pourquoi pas se voir. Elle se pose pas trop de questions face à ça, elle se dit bon bah ok c'est cool. Mais elle trouve ça quand même bizarre qu'il ait pris un Airbnb à côté de chez elle. Donc il commence à lui demander, enfin elle commence à lui demander est-ce que ta famille elle habite à côté de chez moi, etc. Et il va répondre que oui. Donc franchement elle trouve ça plutôt cool, elle essaye d'en savoir un peu plus, mais il a l'air un peu distant. Il répond pas trop. Elle trouve ça un petit peu bizarre, mais elle se pose pas plus de questions que ça. Son fameux petit copain qu'on va appeler Noah pour cette histoire. Noah est donc venu au Airbnb comme c'était prévu. Elle est partie le chercher à la gare, tout s'est bien passé, etc. Jusqu'au moment où du coup, ils passent la journée ensemble. Suite à ça, elle rentre chez elle toute seule, puisque lui, il est resté pour s'occuper un peu du Airbnb, tout ça. Elle pensait que il allait l'accompagner, mais au final, non. Après, honnêtement, elle a pas l'air de s'en soucier plus que ça, puisque le seul truc qu'elle va faire, après être sortie, c'est appeler une amie à elle, lui raconter ce qui s'est passé, lui dire que c'était littéralement le plus beau jour de sa vie, etc. Alors que c'est juste une ado amoureuse, on le sait tous. En tout cas, voilà, elle va un peu extrapoler le truc, elle va raconter à sa meilleure amie, elle va écouter sa petite musique sur le trajet, tout va bien se passer, elle va rentrer chez elle, comme si il s'était rien passé. Évidemment, elle vit seule avec son père et elle n'a pas du tout prévenu son père que son petit copain était dans le coin, qu'il avait 20 ans et surtout qu'il s'était vu. Elle n'a absolument rien dit à ce sujet. Déjà, elle aurait peut-être dû. Son petit copain du soir même, donc Noah, va lui envoyer un message et en gros, il va essayer de la chauffer au maximum pour que lui il puisse venir la voir. Il lui propose pas tout simplement de passer la soirée ensemble ou même de venir au Airbnb. Il lui propose d'aller chez elle. Et elle trouve ça assez étrange parce qu'elle se dit bah on peut passer la soirée ensemble mais pas forcément que chez moi. Enfin, c'est bizarre qu'il insiste autant pour venir absolument chez moi. Surtout qu'en plus bah il serait plus tranquille si ils allaient au Airbnb puisqu'il serait vraiment seul et il pourrait faire ce qu'il veut puisque bah c'est pas l'appartement de son père, donc du coup elle a pas, genre par exemple elle aurait pas à ranger, débarrasser des trucs, etc. Donc ça aurait été beaucoup plus cool pour les deux, mais lui il insiste vraiment pour aller chez elle. Son père décide au même moment de partir de la maison. Voilà, il dit qu'il va aller faire deux trois trucs et tout dehors,
Donc il s'en va. Et elle va lui dire, bah écoute, tu peux venir à la maison, mon père vient de partir, il n'y a aucun problème pour moi, je t'attends. Suite à ça, il va lui répondre tellement ils sont proches que il a commandé un Uber et que il arrive chez elle dans 3 minutes. 3 minutes plus tard, c'est ce qui se passe, il sonne à l'interphone et c'est bizarre parce que il y a déjà eu des fois où ils se sont vus chez elle dans le temps quand ils se sont rencontrés, mais il a jamais sonné à l'interphone. Il a toujours envoyé un message pour qu'elle vienne le chercher en bas et il n'a jamais sonné à l'interphone. Ce qui fait que il n'a jamais connu le numéro de l'interphone. Puisque du coup, vu qu'il sonnait pas et qu'il disait directement je suis en bas, viens me chercher, bah elle voyait pas l'intérêt de lui communiquer cette information. Donc du coup, elle lui a vraiment jamais dit. Mais vraiment jamais. Et elle en est sûre à 100%. Elle se dit que bon bah peut-être qu'il a repéré l'endroit et tout, vu qu'il est déjà venu une fois ou deux, et que c'était pas la fin du monde, c'était pas très grave. Mais malheureusement, elle aurait dû s'en méfier un peu plus. Ce qui va se passer, c'est que elle va lui ouvrir, elle va lui dire bon bah écoute, monte à cet étage. Et là, ça devient encore pire pour elle puisque il va tout simplement répondre oui, je sais. Alors vous et moi, pour le moment, il n'y a rien d'alarmant parce que bah il connaît l'étage, etc. Il y est déjà venu une fois ou deux. Mais elle trouve ça vraiment étrange. Caroline trouve ça étrange parce que les fois où elle est allée avec lui chez elle, ça n'a été que 2 fois. C'était il y a longtemps, donc du coup c'est bizarre quand même un petit peu. Et en plus de ça, quand il montait les escaliers pour aller jusqu'à l'étage, lui il faisait vraiment pas attention à où est-ce qu'ils allaient. Donc du coup il a pas vraiment pu repérer que c'était à cet étage-là précisément qu'il s'est retrouvé chez Caroline. Donc elle trouve ça énormément étrange. Mais elle va quand même décider d'attendre qu'il soit devant la porte. Elle va dire qu'elle va attendre au niveau de l'œillet et qu'elle ne va pas ouvrir tout de suite. Et ça, c'est un bon réflexe et c'est sûrement le réflexe qui lui a sauvé la vie. Puisque en fait, son copain Noah va arriver au niveau du palier, va se planter devant la porte tête baissée et il ne va même pas allumer la lumière parce qu'en gros c'est une lumière où il faut appuyer sur un bouton quoi pour l'allumer, c'est pas une lumière automatique. Et il ne va même pas appuyer sur la lumière. Ce qui fait que là, il est dans le noir, tête baissée, avec sa capuche, sa casquette et son manteau fermé, habillé tout en noir. C'est vraiment hyper creepy et hyper étrange. Suite à ça, Caroline, elle a un peu peur et elle commence à se douter qu'il y a un truc bizarre. Elle va donc appeler son copain, Noah. Seulement, Noah, son téléphone ne sonne pas sur le palier. Donc c'est vraiment étrange. Et Noah va finir par décrocher après 5 ou 6 sonneries. Et en fait, il va lui annoncer que le Uber a pris du retard et que du coup, il n'a pas pu venir tout de suite et que là, il est même pas encore dans le Uber, en fait, tout simplement. Elle lui dit, mais t'es devant ma porte, t'as sonné en bas, t'es devant chez moi. Genre, t'es creepy, mais t'es devant là. Et il lui dit, mais non, c'est pas moi qui est devant. Et du coup, il lui demande de l'appeler en FaceTime sur Snapchat. Elle accepte. Il s'appelle en vidéo, il lui demande de montrer l'homme, et c'est ce qu'elle fait. Et bien évidemment, Noah confirme qu'il n'est pas du tout là et que c'est pas du tout lui. Du coup, suite à ça, il dit à Caroline de se planquer quelque part, de se cacher, soit avec une porte verrouillée, soit juste de trouver une bonne cachette, et il lui précise bien, ne te cache pas dans des endroits évidents comme dans les films d'horreur, etc., parce que tu vas te faire choper directement. Il lui dit, mets-toi quelque part où tu pourrais verrouiller la pièce. Du coup, Caroline va s'enfermer dans les toilettes, elle va appeler la police, et c'est seulement 20 minutes plus tard que la police va arriver sur les lieux. La police arrive, mais malheureusement, l'homme était déjà disparu. Il était introuvable, et le problème dans son immeuble à Caroline, c'est qu'il n'y a pas de caméra de sécurité. Et le seul réflexe qu'elle a eu, c'est d'appeler son copain et de montrer l'homme depuis la cam, en fait, depuis la caméra. Mais du coup, ils étaient en appel, donc du coup, elle a vraiment aucune preuve, aucune photo, rien du tout de cet homme. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Depuis, Caroline, elle a décidé de déménager avec son père, puisqu'elle lui a raconté ce qui s'était passé, etc. Elle n'a jamais su qui était cet homme, ni pourquoi il était là, ni qu'est-ce qu'il lui voulait. Mais en tout cas, heureusement qu'elle n'a pas ouvert la porte. En plus, cette histoire, elle fait bader de fou pour moi parce que, en fait, genre, il y a une partie des choses que j'ai un peu vécues, entre guillemets, suite à une relation assez récente. Donc du coup, bah, c'est un truc que j'ai un peu vécu et tout. Et c'est vrai que genre moi,
honnêtement, je pense que j'aurais ouvert la porte direct. Parce qu'en fait, chez moi, quand je suis toute seule et que mon père il part ou quoi, quand il sonne en bas pour dire que c'est lui et qu'il est là, bah du coup en fait j'ouvre directement la porte et après je pars dans le salon. Parce que je sais que du coup quand il va arriver à l'étage, il va venir et c'est nickel. Mais en fait, je me dis, imagine il m'arrive la même chose et moi je suis là, j'ouvre la porte et t'as un gars, il vient chez moi tranquille. Parce qu'en plus du coup je surveille pas la porte d'entrée parce que pour moi il y a que lui qui est là. Il y a très peu de passages dans mon immeuble et tout, donc je me dis bon bah ça peut pas être un voisin qui rentre dans le truc, tu vois. Donc c'est vrai que genre j'ai tendance à faire ça. Et je me dis bon bah peut-être qu'il faudrait éviter. Bon après évidemment comme vous le savez ce n'est que des histoires fictives. Mais c'est vrai que ça met quand même un petit coup de pression. On va donc pouvoir passer à la seconde histoire. Pour cette seconde histoire, on va parler d'une petite fille, une fille de mon âge, donc une fille de 16 ans, encore une fois, bizarrement, une fille de 16 ans, du coup, qui s'appelle Léa. Léa a rencontré un homme dans le bus qui qui est descendu au même arrêt qu'elle à un moment donné, un soir comme ça, genre elle rentrait des cours, elle était dans son bus habituel, et cette fois-ci il y avait un homme qu'elle connaissait pas, mais bon, c'était un inconnu, donc elle s'en fout un peu des gens du bus, quoi. Elle était sur sa musique, avec son casque, tranquille au bisou, jusqu'à ce qu'un homme âgé de la vingtaine d'années, bizarrement, âgé de la vingtaine d'années, qui vient la voir et qui lui dit qu'il la trouve plutôt mignonne. Il va descendre au même arrêt de bus qu'elle et il va lui demander si c'est possible d'échanger son numéro, etc. Vraiment tranquille. Le gars avait l'air très gentil, très sympa. Il y avait vraiment rien du tout, à part le fait que il y ait la différence d'âge et tout, mais à part ça, c'était pas si bizarre que ça. Donc du coup, elle qui est assez extravertie aussi et qui a envie de se faire de nouveaux amis et tout ça, j'en ai marre, hein, qui a envie de se faire de nouveaux amis et tout, elle va accepter. Elle va lui dire ok, y a pas de souci, je te file mon numéro et puis tranquille quoi. Et l'une des erreurs qu'elle a fait déjà, c'est d'accepter, mais en plus de ça, il parle sur message, donc avec son numéro de téléphone. Il parle pas genre sur Snap, sur Instagram, sur TikTok, j'en sais rien. Il parle vraiment par message. Pour le moment, tout se passe bien. Lui, il essayait un peu de flirter avec elle et tout ça, mais elle est pas du tout intéressée. Elle a juste voulu se faire un nouvel ami, donc du coup, elle est plutôt friendly, et lui, il est plutôt en mode ça drague, quoi. Mais honnêtement, elle va pas le bloquer, parce que honnêtement, le gars n'est pas du tout creepy, il est juste normal, il est juste amoureux. Donc franchement, elle voit pas de signaux dérangeants chez lui. Donc elle va décider de le garder en ami, de parler avec lui, etc. À chaque fois qu'il lui propose des sorties, seule, elle va refuser, parce qu'elle est pas non plus si inconsciente que ça. Du coup, elle va dire que pour elle, c'est mort, qu'elle veut pas du tout de sortir avec lui seule. Donc du coup, des fois, il va commencer à lui proposer des sorties avec des amis à lui. Sauf que elle est toujours assez lucide pour refuser, parce qu'elle se dit que si ça tombe, il est pas du tout avec quelqu'un, ou alors même simplement que la personne avec qui il est n'est pas forcément une personne très saine. Donc du coup, elle ne préfère pas. Et de toute façon, malgré le fait que ce soit quelqu'un de très extraverti, elle ne sort qu'avec ses copines. Elle sort pas avec des gens qu'elle vient de rencontrer, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très lucide, c'est quelqu'un de très responsable. Donc du coup, elle va préférer éviter. Sauf que un soir, son père n'est pas à la maison et il ne rentrera pas pour dîner. Donc du coup, il va lui demander d'aller chercher un fast-food qui se trouve pas très loin de chez elle, genre à 5 minutes à pied. Du coup, elle est ravie parce que non seulement elle va passer la soirée toute seule, donc elle va pouvoir faire un peu ce qu'elle veut chez elle, mais en plus de ça, du coup, elle va manger un truc qu'elle kiffe, donc franchement, pour elle, c'est le kiff total. Et ça faisait déjà 3-4 jours qu'elle avait plus de nouvelles de ce fameux gars. Elle va pas trouver ça très étrange, au contraire, elle va être un peu soulagée parce que ça devient compliqué de trouver des excuses pour éviter de sortir avec cet homme, parce qu'elle veut pas non plus le blesser ou l'énerver ou le contrarier, donc du coup, elle évite. Donc voilà, pour le moment, elle est plutôt contente, tout se passe bien. Sauf que sur la route, pour aller chercher son fast-food, quoi, tout simplement, sur la route, elle va recevoir une notification de ce gars. Et ce gars, on va l'appeler Owen. Donc du coup, elle va recevoir une notification d'Owen et elle va aller voir directement, parce que elle était sur son téléphone et tout, sur la route. Donc du coup, elle a le temps, quoi. Donc elle va aller voir la photo, et en fait, c'est une photo d'elle qui a été prise juste avant qu'elle parte dans son appartement. Enfin, genre en mode, c'est une photo de elle dans l'appartement.
Mais elle constate que la photo, elle a été vachement zoomée et qu'elle n'a pas du tout été prise dans l'appartement. Elle a été prise de l'extérieur. Seulement, elle est assez haute au niveau de son immeuble, enfin son appartement est très haut quoi, au niveau étage. Donc du coup, ça peut pas venir de quelqu'un qui est au sol, parce que sinon l'angle de vue n'est pas bon. Il serait comme ça en contre-plongée, mais elle c'était vraiment de face. Donc du coup, elle commence à se poser des questions et à avoir un peu peur. Elle n'a pas le réflexe de faire un screen de la photo, et comme vous le savez sûrement, quand vous quittez l'application Snap et que vous revenez, il est impossible de re-regarder la photo. De base, vous pouvez la re-regarder une fois, si la personne vous y autorise, je crois. Mais en tout cas, là, c'était vraiment mort pour elle. Elle pouvait plus du tout revoir la photo. Seulement, elle sait ce qu'elle a vu. Elle est complètement choquée sur le moment parce que elle sait pas du tout d'où ça vient et elle commence à avoir peur parce que déjà de base, elle avait un peu peur de cette fréquentation. Comme je vous l'ai dit, elle voulait même pas sortir avec lui dehors, etc. Alors que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils se connaissaient. Donc, elle a vraiment un mauvais feeling, vous voyez. Et en fait, du coup, elle va aller prendre son petit menu et tout, elle va rentrer chez elle et elle va recevoir une deuxième photo. Cette fois-ci, c'est simplement la photo de sa fenêtre. Donc c'est toujours une photo de Owen, hein. Une photo de sa fenêtre, mais qui est prise depuis une autre fenêtre. C'est-à-dire qu'on voit la vitre de la fenêtre par laquelle le téléphone est, et on voit sa fenêtre à elle, la fenêtre de Léa. Suite à ça, elle va commencer à paniquer, mais malheureusement pour elle, elle ne va pas prévenir son père. En tout cas, elle ne va prévenir personne de ce qui vient de se passer. Et elle ne va toujours pas prendre de preuves de la photo, elle va rien prendre du tout, elle va même pas prendre la peine de répondre. Elle va simplement être en angoisse totale. Elle va essayer un peu de se changer les idées, etc. Mais à un moment donné, ça commence quand même à ressurgir dans sa tête et elle commence à réfléchir, elle se demande d'où ça a pu être, d'où ça peut provenir, etc., etc. Et c'est là qu'elle se rend compte d'une chose. C'est qu'en face de chez elle, il y a un immeuble. Et la fenêtre par laquelle la photo a été prise, ça lui dit une fenêtre de l'immeuble. Elle remarque des détails qui sont sur une seule fenêtre de l'immeuble d'en face. Du coup, elle va quand même vérifier à sa fenêtre pour être bien sûre, et elle va remarquer que les rideaux de la fenêtre en question sont un petit peu écartés, et qu'il y a une main. Alors certes, vous allez me dire que c'est compliqué de voir quand même une main à travers la fenêtre de l'autre, parce que c'est un peu loin quand même, mais c'est quand même possible. Croyez-moi, c'est quand même possible. Je vais pas vous expliquer pourquoi je le sais, mais je vous assure que c'est possible. En tout cas, suite à ça, elle va commencer à angoisser de malade. Elle va envoyer un message à Owen, elle va lui demander de la laisser tranquille. Parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est que Owen lui avait précisé qu'il vivait à peu près à 30 minutes de chez elle. Parce qu'en gros, du coup, ils se sont arrêtés à l'arrêt de bus, mais l'arrêt de bus, il est juste en bas de chez Léa. Et quand ils avaient parlé et tout, parce que du coup, Léa pensait que quand il s'était arrêté au début, c'était juste parce que c'était son arrêt. Et il avait précisé que non, ce n'était pas son arrêt, que là, il allait attendre le bus. Et du coup, elle lui avait demandé, mais t'habites où à peu près? Et il lui avait dit à 30 minutes d'ici. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'appartement de cet homme. Ce n'est pas l'appartement d'Owen. Donc du coup, elle va devoir vivre dans la peur le temps d'une soirée, et le lendemain, elle va aller toquer au fameux appartement. Elle est terrifiée parce qu'elle y va toute seule, elle n'a prévenu personne, mais elle sait qu'elle connaît quelqu'un dans l'immeuble, donc du coup, s'il y a un problème, elle fonce directement chez la personne, et pour elle, dans sa tête, c'est ciao, c'est ciao. Sauf que du coup, quand elle va toquer, elle va entendre quelqu'un arriver. Elle va commencer à avoir peur, et elle va se préparer à prendre la fuite, sauf que quand la porte s'ouvre, c'est une jeune femme qui habite ici. Une femme d'environ une vingtaine d'années, tout comme Owen, et du coup, au début, elle va penser que c'est sa petite copine. Donc du coup, elle va lui dire, excusez-moi, est-ce que vous connaissez Owen? Et la fille, elle va la regarder comme ça. Elle va lui dire, mais c'est qui Owen? Là, c'est un choc total pour Léa. Elle se met à pleurer comme elle a jamais pleuré. Elle commence vraiment à pleurer toutes les larmes de son corps. Et elle va expliquer à cette fameuse dame ce qui s'est passé. Elle va lui dire que la photo a été prise de là. Elle va lui dire qu'elle est désolée, qu'elle n'a aucune preuve, mais qu'elle était tellement choquée qu'elle n'a pas pu prendre un screen ou quoi que ce soit parce que elle était trop choquée pour faire ça et elle avait trop peur des conséquences, mais elle va lui expliquer tout ce qu'elle sait. Suite à ça, Léa et la fameuse inconnue vont sortir de l'immeuble et vont appeler la police. La police arrive environ 10 minutes plus tard après l'appel de Léa et de cette fameuse inconnue
et ils vont fouiller l'appartement de fond en comble. Et c'est là qu'ils vont découvrir que dans le plafond, oui, dans le plafond de cette fameuse inconnue, il y avait un creux qui avait entre du coup le mur du plafond et l'étage du dessus en fait. Il y avait un espace dans le mur, assez petit quand même, mais quand même assez grand pour y rentrer en fait tout simplement. Et du coup, Owen se cachait là-bas depuis tout ce temps, parce que évidemment ils ont retrouvé Owen là-bas. Donc c'est quelque chose de très creepy et très traumatisant pour les deux jeunes femmes, aussi bien pour Léa que pour l'inconnu. Cette fameuse dame de l'immeuble d'en face a déménagé. Léa a quand même gardé des traumatismes, donc là elle a vraiment très peur, elle ferme ses volets à partir de 17h environ, tellement elle a peur en fait d'avoir de nouveau quelque chose comme ça. Donc du coup ça reste un traumatisme pour les deux, mais en tout cas le fameux trou qu'il y avait à l'intérieur du plafond a complètement été bouché pour être sûr que personne ne puisse y glisser. Et Léa, elle va quand même y repenser quelques années plus tard, environ au moment de ses 22 ans, parce que c'est là où elle prend un peu son indépendance, etc., qu'elle a un appartement pour elle, avec une colocataire d'ailleurs, qui est sa meilleure amie depuis longtemps. Et en fait, elle va se rendre compte que quand elle a connu Owen, elle le trouvait vachement maigre. Et elle lui avait demandé s'il mangeait, etc., s'il y avait un problème en fait, tout simplement. Et il lui répond que non, c'est juste que il a besoin d'être maigre. Et elle comprenait pas, elle pensait juste que c'était un complexe de la part d'Owen, que peut-être avant il avait eu un certain poids et que du coup ça l'avait complexé, etc. Oh pardon, ça l'avait complexé, etc. Mais en fait, elle va se rendre compte que Owen avait juste fait exprès d'être aussi maigre pour pouvoir passer dans ce fameux trou, parce que sinon il serait jamais passé. Et avant de quitter la vidéo, je voulais aussi passer un message à quelques personnes de mon entourage. Je voulais passer un message déjà à Neila qui me le demande depuis plusieurs fois et à Mélina. C'est deux filles de ma classe que j'ai rencontrées du coup cette année au lycée. Et franchement, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur parce que vous me soutenez dans mon projet et ça me fait beaucoup plaisir aussi d'avoir vos retours, tout ça. De voir que vous êtes vraiment, par exemple Neila, t'es tout le temps à me demander ouais quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo, etc. J'adore tes vidéos et tout. Ça me fait énormément plaisir, donc je tenais à vous remercier. Mais je tenais aussi à remercier toutes mes copines, donc Lina, Brianna, tout ça. Je tenais à vous remercier parce que vous aussi vous me donnez beaucoup de soutien. Je tenais aussi à remercier Joé, je crois, si je me trompe pas. Je suis désolée si je me trompe. Je tenais à te remercier aussi parce que t'es là depuis mes débuts. On s'est pas connus avant, tu m'as juste connue par rapport à TikTok. Tu m'as directement soutenu dans mon projet. T'as été l'un de mes premiers vrais fans, du coup, parce que à la base, t'es l'un de mes premiers fans, hormis les gens que je connais dans la vraie vie. Donc du coup, je te remercie beaucoup pour ça aussi parce que, et puis, tout simplement, t'es quelqu'un de vraiment cool. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Et je remercie aussi Yana qui me donne énormément de force. C'est une youtubeuse également qui s'est lancée dans le projet. Je suis hyper contente pour toi, des 1000 abonnés je crois à peu près que tu as. Franchement, c'est tout ce que tu mérites. Et merci à tout ce monde. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Et je voulais aussi remercier Axel, parce que c'est mon petit frère de cœur. Il m'aide pour les miniatures, tout ça. Il me soutient dans le projet à fond. Il est vraiment derrière moi. Il m'aide à beaucoup de choses aussi. Franchement, sans toi, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait. Donc je te remercie vraiment aussi infiniment. Grâce à toi aussi, je me suis améliorée sur YouTube, tout ça. Je me suis améliorée pour les miniatures et tout. Et juste merci d'être là en fait. Merci à tout ce monde d'être là. Et comme je vous l'ai dit, là je vais vraiment partir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau thread d'horreur.